Loi binomiale. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur Bernoulli. La définition d'une loi binomiale, c'est lorsqu'on le répète n fois une épreuve de Bernoulli, donc un schéma de Bernoulli, la variable aléatoire qui représente le nombre de succès de probabilité petit p suit loi binomiale de paramètres n et p. N représente le nombre de lancers. Donc on le retrouve dans la formule qui est donnée ici, p de grand X égale k, et p représente la probabilité de succès. C'est les paramètres de notre loi binomiale. Donc on retrouve p à la puissance k et 1 moins p à la puissance n moins k. K représente le nombre de succès. Par exemple, si on veut calculer la probabilité p de x égale 2, c'est-à-dire avoir deux fois telle chose, tel succès dans un lancer. Cette formule nous permet de calculer la probabilité d'avoir la pièce qui tombe sur le côté face, par exemple, k fois. Alors que représente ce CNK? Ça représente les combinaisons et ça permet de calculer le nombre de combinaisons de k éléments parmi n éléments. Ça se note aussi, une deuxième notation de cette combinaison, c'est parenthèse, ouvrante, parenthèse fermante, nk. Pour des raisons de compatibilité avec les calculatrices, je conserve le grand C. Donc un exemple, on lance une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur face est de 0,51, on la lance 3 fois de suite. Les lancers sont indépendants, on la lance, on la reprend, on la relance, il n'y a pas de relation entre les deux. On veut calculer la probabilité d'obtenir deux fois face, c'est-à-dire tomber deux fois sur face. Eh bien, on applique la formule qui nous est donnée précédemment, P de grand X égale 2, égale C de 3 fois 0,51 puissance 2 fois 0,49 à la puissance 3 moins 2, c'est-à-dire la puissance 1. Vous allez me dire comment on calcule tout ça, on va le voir tout de suite après. Alors on relance la pièce 3 fois, on retrouve le 3 là où c'est encadré, et le P 0,51, on le retrouve avec le 1 moins 0,51 qui donne 0,49. Alors pour calculer cette formule, on va utiliser la calculatrice. Donc voilà la calculatrice, une Casio en l'occurrence. On va dans le menu, on va dans Stat, on va dans Distribution, Dist, on va dans Bin comme binomial, et on va prendre le premier, BPD, et on choisit variable, on n'est pas en train d'utiliser une liste, donc c'est variable. X représente ce qu'on veut trouver, c'est-à-dire 2. Trial, c'est 3, c'est petit n. Et enfin, P, c'est la probabilité de succès, donc 0,51. Et puis on valide et on trouve le résultat. Donc à l'occurrence 0,38 comme résultat. Donc la probabilité d'avoir 2 est de 0,38. La probabilité d'avoir au plus de succès, c'est P de x inférieur ou égal à 2. Attention à cette difficulté linguistique. Donc on peut le calculer directement avec la calculatrice, où on pouvait calculer P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. Et là, on additionné 3 fois, ou alors directement avec la calculatrice, BCD, on choisit cette fois, et les mêmes conditions. X, c'est 2, N, c'est 3, et P, c'est 0,51. Donc voilà, le temps de taper sur la machine, et on obtient bien directement P de X inférieur ou égal à 2, la probabilité correspondante. Exemple 3, supposons qu'on veuille calculer dans les mêmes conditions, avoir au moins 2 succès. Donc avoir au moins 2 succès, c'est avoir le 2 ou le 3. Donc on pourrait calculer P de x supérieur ou égal à 2, c'est P de x égale 2 plus P de x égale 3. Donc là c'est facile, mais si on doit aller jusqu'à 100, vous comprenez que ça va être compliqué à calculer. Donc le plus simple, c'est de calculer 1 moins P de x inférieur ou égal à 1. Le P de x inférieur ou égal à 1, on l'a avec la calculatrice. Attention, on n'a pas x inférieur strictement à 1, on a inférieur ou égal à 1. Donc on va calculer P de x inférieur ou égal à 1 avec la calculatrice, et puis on fera 1 moins ça, et ça nous donnera le résultat. Donc faites très attention à cette partie-là. Donc on fait BCD, donc puisqu'on veut inférieur ou égal à 1. Constatez qu'avec la calculatrice, on n'a pas directement supérieur ou égal, on n'a que inférieur ou égal. Donc c'est pour ça qu'il faut jongler en faisant le contraire. Donc ici, ça sera 3, on a bien tapé 1 dans le x, 0,51. On
fait entrer, et là on n'a pas le résultat tout à fait qu'on cherche, hein, puisque pour obtenir le résultat, on fait 1 moins 0,4850, etc. Et ça nous fait 0,5149. Donc voilà le résultat recherché. L'espérance et l'écart type, bien l'espérance de une loi binomiale, ça consiste à calculer BNP, c'est-à-dire multiplier n par P. Donc c'est l'espérance, et l'écart type, c'est la racine de n fois P fois 1 moins P. Hein, vous voyez le calcul, c'est pas très, très compliqué, hein, c'est là encore la calculatrice. Alors important, on a une loi binomiale si on a une succession de n épreuves aléatoires identiques. Les épreuves sont indépendantes les unes des autres. C'est vraiment des éléments fondamentaux. Cela est assimilable à un tirage avec remise. Sous-entendu, la probabilité ne change pas entre le premier lancé et le deuxième lancé, le premier tirage et le deuxième tirage. On a deux issues possibles, P le succès et 1 moins P l'échec, et puis les paramètres sont B, parenthèse, NP. Donc à retenir, pour une loi binomiale de paramètres NP, alors on a la formule suivante, l'espérance c'est n fois P, l'écart type c'est la racine de n fois P fois 1 moins P. Voilà, merci.